Les ETF pour les débutants, à quoi ça sert? Qu'est-ce que c'est un ETF? Comment vous pouvez gagner de l'argent grâce à cet actif? Eh bien, on voit tout ça dans cette vidéo. Je vous explique tout en détail. C'est parti! Bonjour à tous, c'est Alexandre, le trader indépendant. Et dans cette vidéo, on va voir ensemble ce que c'est qu'un ETF, de quoi est composé un ETF, comment ça fonctionne, comment est-ce qu'on peut acheter et vendre un ETF, comment est-ce qu'on peut gagner de l'argent avec, quels sont les risques. Vous allez tout savoir à la fin de cette vidéo. Vous serez capable d'investir vous-même sur des ETF. Avant d'aller plus loin, je vous invite à mettre un petit pouce sur cette vidéo si c'est pas déjà fait, de vous abonner, d'activer la cloche, et puis si vous laissez un petit commentaire sympa sous cette vidéo, ça me fera toujours plaisir. Et je vous propose de passer directement sur le petit cours que je vous ai préparé, les ETF pour les débutants. Alors vous êtes certainement déjà passé à côté de ce mot en naviguant sur internet, en regardant des vidéos. Vous avez déjà entendu parler certainement de personnes aborder le sujet de l'ETF. L'ETF, tout simplement, c'est quelque chose qui existe depuis pas mal de temps maintenant, qui est ouvert au public grâce à la démocratisation des brokers en ligne, et je vais vous expliquer concrètement du coup quel est l'avantage et également les inconvénients à utiliser les ETF. Et vous allez voir, je pense qu'à la fin de cette vidéo, vous allez certainement courir aller acheter vos premiers ETF. Alors déjà, qu'est-ce qu'un ETF? C'est un Exchange Trade Fund. Alors un ETF, c'est tout simplement un fonds d'investissement, pour faire simple, qui a une gestion passive, contrairement à un fonds d'investissement où on va avoir des traders, des investisseurs qui vont acheter, vendre avec le portefeuille du fonds. Ici, c'est un fonds qui va être préconstitué et qui va, traîner un petit peu, qui va servir à répliquer quelque chose, et les créateurs du fonds ne vont pas forcément avoir un rôle actif à l'intérieur en achetant, vendant, en faisant des transactions, mais vont acheter une fois les différents actifs pour constituer le fonds, et puis après laisser tranquille et mettre les parts de ce fonds à disposition des investisseurs comme vous et moi, tout simplement. Donc c'est un fonds d'investissement qui se négocie sur une bourse similaire aux actions, c'est-à-dire que vous allez pouvoir acheter ou revendre des parts de cet ETF comme vous pouvez acheter ou revendre des parts d'une société via les actions, tout simplement. Donc il peut contenir un mélange d'actifs tels que des actions, des obligations, des matières premières ou un mix de ces éléments. Un fonds d'investissement est libre d'acheter tout type d'actifs qu'il souhaite acheter. C'est pour ça qu'on va avoir des fonds d'investissement spécialisés en actions, spécialisés en contrats obligataires, ou même un fonds d'investissement mix. On va avoir des hedge funds qui sont plus dynamiques, qui peuvent faire des ventes à découvert. Et bien là, un ETF, donc un fonds d'investissement qui va avoir une stratégie passive, va pouvoir également acheter tout type d'actifs. On va avoir des ETF qui vont détenir des actions, un ETF qui vont détenir des obligations, etc., etc. Ils offrent la possibilité de diversifier un portefeuille d'investissement avec une seule transaction. Et ça, c'est ça qui est ouf, c'est que souvent on vous dit que dans le milieu de l'investissement, il faut toujours de la diversification, puisque la diversification, ça permet d'étaler le risque, de lisser la volatilité. Quand une diversification est bien faite, que ce soit sur les différents secteurs, différents pays, différents également types de produits, on va diversifier sur des actions, on va diversifier sur des obligations, on va diversifier sur de la crypto, quand on a plus ou moins de volatilité sur un secteur où on va avoir un risque géopolitique, économique qui peut avoir un impact sur vos investissements, cette diversification va vous protéger de la volatilité. Bien évidemment, plus c'est diversifié, moins la performance sera élevée. Ça, vous le comprenez, on ne peut pas avoir très peu de risques et des gros rendements, c'est toujours proportionnel. Mais l'ETF, en un seul achat, c'est-à-dire qu'au lieu de vous embêter à aller acheter, 50 ou 100 actions pour votre portefeuille d'investisseurs, en achetant parfois un seul ETF, vous pouvez avoir accès à plus de 200, voire plus de 500, voire plus de 1000 actions à l'intérieur de cet ETF. Donc ça vous diversifie directement avec un seul achat. Et d'ailleurs, les ETF sont accessibles aux investisseurs de tout niveau. Ça permet une entrée assez facile sur le marché financier, puisque aujourd'hui, vous ne savez pas investir, vous ne savez pas comment analyser une action, vous voulez tout simplement profiter de la puissance du marché, il vous suffit d'aller acheter un seul ETF. Vous n'y connaissez rien, mais vous achetez un ETF, et là, vous pouvez profiter justement de la performance des marchés boursiers sans connaissance, juste avec l'achat d'un seul actif. Alors pour faire simple, vous avez ici l'exemple d'un ETF pour vous expliquer un petit peu le concept. Et c'est comme une action. Vous allez avoir différentes parts qui vont être disponibles. Vous allez pouvoir acheter, comme pour les actions, acheter le nombre d'actions que vous souhaitez. Par exemple, les actions Françaises des Jeux, actions Tesla, actions Apple, Microsoft. Vous allez pouvoir, vis-à-vis de l'ETF, acheter autant de parts que vous le souhaitez, jusqu'à la limite bien évidemment disponible. Et
bah voilà, on peut avoir du coup plusieurs investisseurs, un investisseur qui va détenir une part, 2 parts, 3 parts, 4 parts, ça dépendra encore une fois de l'argent que vous souhaitez mettre, puisque bien évidemment, acheter une part, ça aura un coût financier. La différence entre une action et un ETF, hein, parce que vous allez me dire, oui, mais bon, du coup, si on peut acheter et revendre une part, bah, finalement, c'est un peu comme une action. Bien évidemment, sauf que l'action, mais il faut savoir que c'est l'offre et la demande des intervenants qui va définir son prix. C'est en fonction de l'offre et de la demande, je le répète, que le prix d'une action va être défini. Donc plus il va y avoir d'acheteurs sur une action, plus son prix va augmenter. Plus il va y avoir de vendeurs, plus son prix va baisser. Et l'ETF, lui, il faut comprendre que sa valorisation, le prix de l'ETF est défini par l'ensemble des actifs qu'il détient au sein de son fonds. C'est-à-dire qu'on va avoir un ETF qui va être spécialisé sur le secteur de la technologie, qui va détenir, je sais pas moi, une 50aine d'actions en rapport avec ce secteur, et ça va être la valorisation du total de ces actifs divisé par le nombre de parts disponibles de l'ETF qui va définir le prix auquel vous allez l'acheter. Donc, qu'on ait plein d'acheteurs, qu'on ait plein de vendeurs, le prix de l'ETF ne bougera pas puisque son prix est défini par rapport à la valeur des actifs qu'il détient. C'est comme ça que ça fonctionne. Donc les avantages des ETF, il y en a pas mal. Déjà, ça permet une grande diversification qui est instantanée de votre portefeuille et ça réduit ainsi le risque. Ça, c'est la chose que je vous ai dit précédemment. C'est le gros point positif de l'ETF, c'est que ça permet de diversifier très rapidement avec un seul achat, sans devoir faire des tonnes et des tonnes de recherche sur les différents actifs que vous voulez acheter. Comparé au fonds géré activement, rappelez-vous, un ETF c'est un fonds d'investissement mais qui est géré passivement, comparé au fonds d'investissement classique, les ETF ont souvent des frais de gestion plus bas. C'est logique, sur un fonds d'investissement qui est géré activement par les gestionnaires, ils vont se rémunérer de leurs prestations, c'est-à-dire qu'ils sont tous les jours à analyser les actifs, tous les jours à régulariser leur position, à faire de nouveaux achats, des ventes, donc ils ont un rôle actif au sein de la gestion du fonds, et donc bien évidemment, les frais de gestion du fonds vont être plus élevés puisqu'il y a un rôle actif de la part des gestionnaires. Sur un ETF, on crée une fois le fonds, on achète les différents actifs et ensuite c'est passif. C'est-à-dire qu'il n'y a plus vraiment de gestion aussi intense que sur un fonds d'investissement actif. Et donc bien évidemment, qui dit moins de frais, moins de gestion, dit moins de frais de gestion. Et donc vous avez des frais beaucoup plus réduits sur les ETF. C'est facile à acheter, facile à vendre sur les marchés boursiers, ça offre du coup une grande flexibilité aux investisseurs. Et pour revenir au point précédent, il faut savoir que si vous décidez d'acheter par exemple un ETF qui réplique l'indice du CAC 40, en un seul achat d'ETF du CAC 40, vous achetez grosso modo toutes les actions du CAC 40. Mais vous allez payer des frais de gestion d'ETF. Alors que si vous voulez vraiment pas payer de frais de gestion, vous allez vous-même acheter les 40 actions du CAC 40. Mais bien évidemment, ça aura un coût. L'ETF va peut-être vous coûter 25 ou 30 euros, alors que si vous souhaitez acheter toutes les actions du CAC 40, ça va vous coûter plusieurs milliers, voire peut-être plusieurs dizaines de milliers d'euros, en fonction de si vous voulez respecter la répartition et les coefficients de calcul de l'indice. Les ETF également offrent une visibilité claire sur les actifs qu'ils contiennent. Chaque ETF a sa propre feuille de route que vous pouvez télécharger, un fichier PDF qui va vous expliquer l'échelle de risque de l'ETF, sa politique interne, ses frais et également tous les actifs que détient cet actif lui-même qui en est un, tous les actifs qui se trouvent à l'intérieur, les différentes actions qu'il possède, les contrats obligataires, si jamais c'est un ETF qui fait de l'obligation, pourquoi pas. Vous trouverez toutes les informations dans le document PDF que vous pouvez télécharger généralement sur n'importe quel courtier qui vous propose d'investir sur ce type de produit. Comment est-ce qu'on fait maintenant pour choisir un ETF? Parce que des ETF, vous allez certainement, à la suite de cette vidéo, regarder sur Internet, vous allez en avoir des milliers, d'accord? Des dizaines de milliers. Donc, quel est le bon ETF à acheter? Quel est celui qu'il faut éviter? Parce que oui, tous les ETF ne sont pas forcément bons. Et on va voir ici les points qui vont vous permettre déjà d'orienter un petit peu l'ETF à acheter. Alors déjà, il va falloir déterminer les objectifs à long terme qui vous correspond, parce que chacun est différent. On va parfois avoir des objectifs d'investissement sur 2 ans, 5 ans, 10 ans, et ça, c'est propre à chacun. Encore une fois, il faut que vous sachiez quelle est votre optique d'investissement, et en fonction de ça, vous allez trouver l'ETF qui sera plus ou moins adapté, et également votre stratégie. On est tous encore une fois différents, on a tous des stratégies différentes, et là encore, votre stratégie peut orienter l'achat
ou pas d'un ETF. Il va falloir également évaluer votre tolérance au risque pour sélectionner un ETF adapté à votre profil. Donc là encore, si vous souhaitez très peu de risques avec une diversification extrême, eh bien vous allez vous orienter vers un ETF qui correspond à cela, hein, et qui va forcément prendre très peu de valeur sur le temps, mais du moins, voilà, il y a très peu de volatilité, donc il n'y aura pas trop de dévaluation en cas de mouvement un peu perturbateur sur les marchés. Ou au contraire, si vous souhaitez quelque chose d'extrêmement agressif, vous pouvez trouver des ETF qui vont vraiment avoir, pourquoi pas même des effets de levier, et aller chercher vraiment beaucoup de volatilité. Donc là encore, vous allez trouver vraiment de tout, et vous avez des screeners d'ETF qui vont vous permettre de mettre les conditions, enfin tout ce que vous souhaitez, hein, vos conditions de risque, vos objectifs d'investissement, etc. Ça va vous permettre de sortir une liste d'ETF qui peut-être correspond à vos recherches. Le troisième point, il va falloir considérer la durée pendant laquelle vous souhaitez investir, hein, ce qui influencera le type d'ETF que vous choisirez. Il faut savoir que, encore une fois, on n'achète pas de la même manière un ETF si on souhaite le conserver 1 an ou si on souhaite le conserver 30 ans. Il y a vraiment, ça va vraiment encore une fois être le travail que vous allez devoir faire en amont, c'est déjà de comprendre ce que vous voulez faire en bourse, l'objectif d'investissement, la durée de l'investissement, et encore une fois, à partir de ça, vous allez pouvoir vous orienter vers les ETF qui vous correspondent. Et notamment, plus vous resterez sur un ETF, chaque année, vous aurez des frais. Donc, bien évidemment, il va falloir aussi prendre en compte ce système de frais pour ne pas que ça impacte trop négativement la plus-value latente que vous serez en train de réaliser avec ce type d'actif. Il faut examiner également la performance historique des ETF pour comprendre leur tendance et la stabilité passée. Ça, c'est comme les actions, hein. Je veux dire, vous allez avoir des actions qui, sur 10 ans, vont ne faire que perdre. Elles ne sont pas intéressantes à acheter. Si vous faites leur analyse fondamentale, c'est pourri. Eh bien, un ETF, c'est pareil. C'est comme si vous alliez acheter une maison, hein. Vous allez visiter la maison, vous allez regarder le quartier, vous allez regarder le prix du marché actuellement, vous allez regarder s'il n'y a pas des vices cachés, vous allez voir le voisinage s'il n'est pas trop pourri, vous allez voir si l'évolution du quartier peut pas nuire à la valeur de votre actif. Parce que si vous achetez dans un quartier et que le quartier devient dégueulasse, votre maison va baisser forcément en termes de valeur. Eh bien, quand vous achetez un ETF, c'est la même chose. Il faut avoir cette exigence de contrôle avant de passer à l'achat. Il faut absolument que vous regardiez exactement sa stratégie, quels sont les actifs qu'il possède, quelle est son échelle de risque, quels sont ses frais. Est-ce qu'il y a également du volume derrière, puisqu'acheter un ETF, très bien, mais il faut aussi être capable de le revendre, et donc pour pouvoir le revendre, il faut également qu'il y ait assez de liquidité. Ça, c'est des points vraiment qu'il va falloir examiner, approfondir, bien évidemment. De toute façon, si vous voulez investir en bourse, c'est votre travail d'investisseur, tout simplement. Donc, il y a différents types d'ETF. On va voir vite fait les principaux. Donc, on a déjà le plus connu. Voilà, c'est la majorité des gens qui achètent des ETF. C'est pour ça. C'est qu'on a des ETF indiciels. Ce sont des ETF qui vont répliquer les indices boursiers, par exemple répliquer le SP500, répliquer le Dow Jones, le Nasdaq, le CAC 40, d'accord, le DAX, etc. Donc ceux qui veulent profiter de la performance des indices, hein. Des fois on a des indices qui vont faire 25% sur l'année, 30%. En moyenne, un indice c'est 9% par an en moyenne glissante, mais voilà. Si vous souhaitez profiter de la valorisation des indices boursiers, on peut pas acheter un indice. Il faut acheter soit toutes les actions qui cotent dans cet indice, soit acheter du CFD. Mais si vous voulez faire de l'investissement long terme, le CFD, c'est pas très conseillé. En principe, on est sur du CFD ou du contrat futur pour trader. Si vous souhaitez faire de l'investissement, on va partir sur des ETF. Et bien évidemment, l'ETF peut répliquer des indices. Et donc, on va avoir des ETF SP500, CAC 40, Dow Jones, etc. Et encore une fois, vous allez avoir plusieurs ETF CAC 40 de plusieurs marques, Amundi, BlackRock, iShares. Enfin bref, ça pour les plus connus, mais encore une fois, regardez sur les plaquettes, les frais, tout ça, la liquidité, c'est vraiment ce qui va vous permettre de sélectionner l'ETF qui vous convient. On va avoir des ETF sectoriels, donc là c'est des ETF qui vont être concentrés sur des secteurs spécifiques comme la technologie, la santé, l'énergie. Vous croyez, je sais pas moi, aux batteries, lithium, tout ce que vous voulez, vous pouvez acheter des ETF qui correspondent à ce secteur. Voilà. Donc si vous voulez pas forcément investir dans les sociétés d'un secteur en particulier, vous voulez pas acheter la société qui va fabriquer les batteries lithium, il y a une autre société qui fait les semi-conducteurs, vous voulez pas non plus acheter des actions de cette société parce que finalement vous avez peut-être que 500 € à investir et il y a 10 sociétés qui vous intéressent mais vous pouvez en acheter que 3 actions sur 3 sociétés différentes parce que les actions coûtent cher et que voilà, vous pouvez pas diversifier parce que chaque action a son prix, vous êtes limité financièrement, de partir sur un ETF sectoriel qui va
peut-être posséder les actions des sociétés que vous souhaitez investir, va peut-être en posséder 100, et bien pour seulement 20 ou 30 euros d'un ETF, vous diversifiez votre investissement sur l'ensemble de ces sociétés. Donc ça a une facilité financière également de ce côté-là. On va retrouver également le troisième point, les ETF de marchandises, c'est-à-dire l'investissement dans les matières premières comme l'or, le pétrole ou les métaux. Vous voulez tout simplement spéculer sur également le blé, que sais-je, le riz, etc., etc. Vous allez avoir des ETF qui vont vous permettre de vous corréler sur l'évolution des marchés alimentaires, des matières premières, des métaux, pétrole, sur lesquels vous allez pouvoir prendre également cette part de valorisation. On a même des ETF Bitcoin, ça existait il y a bien longtemps, ça n'existait plus à un moment donné, puis là ça réexiste, enfin bref, mais vous trouverez des ETF vraiment sur tout, et les ETF par thématique, ça c'est basé sur des thèmes d'investissement spécifiques comme le développement durable ou les technologies émergentes, hein. Vous savez, des fois il y a de la mode en ce moment qui est surtout la bourse écolo, où on adore investir sur des actifs qui ne polluent pas, qui sont des actions d'entreprises qui sont vraiment à fond dans la préservation de l'environnement. Vous le savez, si on creuse avec ce fameux DPE, etc., et toutes les normes de notation boursière qui existent aujourd'hui, qui sont en train de se développer sur le fait qu'une société oui ou non respecte pas l'environnement, c'est facilement falsifiable en réalité. On se rend compte qu'il y a des entreprises qui sont notées A, B et qui finalement en fait font traiter, sous-traiter par des filiales qui passent par des sociétés écrans et qui polluent à donf, mais c'est pas rattaché officiellement à cette entreprise, donc ils ont des bonnes notes alors qu'en fait derrière leur travail pourrit la planète. Mais encore une fois, vous trouverez, si vous souhaitez investir sur ce genre de choses, vous trouverez des ETF qui vont regrouper des sociétés, voilà, par thématique. Vous voulez, je sais pas moi, encore une fois, voilà, le secteur écologique, pourquoi pas des entreprises qui vont être LGBT friendly ou spirituality friendly. Enfin bref, voilà, vous trouverez des ETF un petit peu loufoques comme ça où vous pourrez investir sur votre idéologie plutôt que sur en réalité la recherche d'une performance. Donc ça peut vous permettre, pourquoi pas, si vous souhaitez tout simplement investir, pas pour générer des profits, mais pour soutenir une cause, soutenir une thématique qui vous tient à cœur, voilà, pourquoi pas, vous pourrez trouver également des ETF à thématique. Donc voilà, ça c'était une grosse page. Maintenant je vais juste vous montrer à quoi sert exactement. On va revenir à l'ETF indiciel où je vous disais, souvent on peut acheter des ETF, par exemple CAC 40. Voilà. Ici, on a la courbe du CAC 40 de 2012 à aujourd'hui, 2024, et vous vous rendez compte que, bon voilà, si on regarde avec du recul, on a une belle évolution haussière, on voit que la valorisation de cet indice, eh bien c'est là, hein, on peut pas dire le contraire. Maintenant, que se passerait-il si vous achetiez un ETF CAC 40 régulièrement? Voilà, vous achetez tous les mois, tous les trimestres, vous achetez un ETF CAC 40, voilà, vous avez un peu d'argent de côté, vous achetez régulièrement, voilà, tous les 2 mois, tous les 3 mois. Eh bien, c'est une stratégie extrêmement simple que je vous donne ici. Vous pourrez l'appliquer dès la fin de cette vidéo et ça va vous permettre de profiter de la valorisation des marchés boursiers simplement, sans aucune connaissance. Et en faisant ça, vous surpassez déjà toutes les performances que vous pourrez avoir par vos différents placements bancaires que va vous proposer votre conseillère, votre conseiller, juste pour faire leurs chiffres, parce que vous savez, en fait, en réalité, ils vous contactent pas par, c'est pas par sympathie, hein. Oui, bonjour monsieur, écoutez-moi, je peux vous proposer une assurance vie qui est extrêmement intéressante. Non, c'est parce qu'on leur a donné leurs chiffres à faire cette année. Voilà, il faut qu'ils vendent 50 contrats en assurance vie, 10 contrats en assurance risque plus, etc., etc. Donc ils vous appellent parce qu'ils espèrent clôturer avec vous un deal afin de remplir leur quota que leur responsable leur a donné à faire comme objectif cette année. Et les rendements de ces investissements, c'est des rendements pourris, hein. On va être sur du 2-3%. Généralement, moi je connais même des gens qui ont gardé des assurances vie pendant 10 ans et finalement ils ont moins 7% en 10 ans. Donc c'est pourri, ça, ils ont fait du surplace. Et si on rajoute en plus l'inflation, ils ont perdu de l'argent encore plus. Donc on est bien au-delà des moins 7%. Ici, bah là, vous voyez ici, là, vous pouvez facilement faire du 30-40% sans trop de problèmes en achetant régulièrement, eh bien, le marché. Hein, ce qu'on va appeler simplement le marché. Vous vous calez sur un indice, vous pouvez acheter un ou plusieurs indices, mais vous pouvez en faire un, c'est pas trop problématique. Par exemple, ici, nous avons le CAC 40, et vous achetez régulièrement un peu de CAC 40. Hop, j'achète un ETF CAC 40, j'achète encore un ETF CAC 40. 2 mois après, j'ai un peu de sous de côté, je rachète un ETF CAC 40. Et d'acheter régulièrement comme ça, vous allez lisser votre cours d'achat, vous allez profiter sur le long terme, eh bien, de la valorisation du marché, et finalement, vous allez faire partie du top 5% des investisseurs dans le monde à générer du profit simplement sur de l'investissement long terme.
et en battant ce que va vous proposer votre banque. C'est aussi simple que ça, c'est cadeau. Je vous invite à le faire tout de suite à la fin de cette vidéo, de vous inscrire chez un courtier et de mettre en place cette stratégie d'acheter régulièrement des ETF indiciels. Vous me remercierez dans 10-20 ans, vous verrez, je pense que vous aurez fait de super profits. Bon, maintenant, c'est bien beau les ETF, je vous en ai parlé, je vous ai vanté un petit peu tout ce qui, tout le côté positif, mais il y a des risques, bien évidemment, il faut les connaître, et je vous les apporte ici, c'est simple. Vous allez voir, il n'y en a pas non plus énormément, mais il faut les connaître. Comme ça, pas de surprise. Vous pourrez pas me dire, Alexandre, tu m'as pas dit ci, tu m'as pas dit ça, je suis pas forcément très content. Non, je vous le dis tout de suite. Donc déjà, la chose qu'il faut comprendre, c'est que un ETF, c'est soumis aux fluctuations des marchés boursiers. Donc, le premier point, c'est les fluctuations du marché. Comme tous les produits d'investissement, les ETF sont sujets aux fluctuations du marché boursier. Donc, si vous êtes froussard, si dès que vous voyez quelque chose, des chiffres négatifs, vous avez peur, si vous avez peur de perdre de l'argent, si vous avez besoin d'argent tout de suite, n'investissez pas en bourse. Encore une fois, l'investissement que vous ferez sur les marchés boursiers, ça doit être de l'argent dont vous devez être sûr de ne pas en avoir besoin. D'accord ? Vous ne devez pas avoir besoin de ce pognon lorsque vous l'investissez. Si c'est pour investir et 5 jours après vous dire « Oh, finalement, je revends, je récupère parce que j'ai envie de m'acheter des Nike », vous aurez des résultats médiocres et vous faites exactement tout ce qu'il ne faut pas faire en bourse. Si vous investissez, il faut avoir une optique d'investissement long terme. C'est pour pas y toucher avant au moins 5, 10, 15, 20, pourquoi pas 30 ans. Ok ? Donc, les fluctuations de marché, ça fait partie du risque. Parfois, on a des années où le CAC 40 va dévaluer de plusieurs dizaines de pourcents. Ça arrive quand on a des périodes de krach, des périodes de correction, un marché qui se ramollit, des investisseurs qui sont prudents, qui veulent récupérer leur liquidité. On a des marchés qui vont dévaluer. Et on a des fois certains secteurs qui vont dévaluer de 40, 50, 60%. Bien évidemment, quand c'est bien fait, on récupère bien sûr la perte sur le long terme, mais c'est pour ça que je vous parle d'investissement long terme. Si sur les 2 mois, 3 mois, vous voyez que ça baisse, c'est pas dramatique. Encore une fois, l'investissement, ce n'est pas une augmentation de la valorisation en ligne droite continue. Ça monte, ça baisse, ça monte, ça baisse. Ça fait partie du jeu, c'est comme ça. Le deuxième point, c'est le risque de liquidité. Certains ETF, en particulier ceux qui sont spécialisés ou qui sont de petite taille, peuvent avoir une liquidité moindre. On va parler un petit peu du principe des SCPI, vous savez, ces fameux fonds d'investissement placés en immobilier qui vous proposent d'acheter des parts, ce qu'on appelle la pierre papier. C'est facile d'achat. Parfois, ça peut être très difficile de revendre. Parfois, on a des SCPI qui peuvent mettre plusieurs semaines, parfois plusieurs mois avant qu'un client puisse réussir à revendre la totalité de ses parts. Donc si vous avez besoin d'argent tout de suite, c'est pas forcément l'idéal. Cependant, en bourse, la liquidité elle est largement plus élevée que ce que vous retrouverez en SCPI. Quand on parle de revendre, en principe, en quelques secondes, vous cliquez 2 secondes après, tout est revendu. Mais cependant, en fonction des ETF, certains ETF un petit peu pas trop connus, dans des secteurs où les gens s'en foutent un peu, ou des petits ETF qui viennent d'être créés, de petites sociétés où il n'y a pas trop d'achat-revente dessus, effectivement vous allez pouvoir acheter et peut-être pour revendre il va vous falloir peut-être quelques jours ou quelques heures. Ça peut parfois prendre un peu plus de temps. Risque sectoriel et thématique, bien évidemment, les ETF concentrés sur un secteur ou un thème spécifique peuvent être plus volatiles. Encore une fois, c'est-à-dire que des thèmes spécifiques, des secteurs spécifiques, ça veut dire qu'il y a très peu d'investisseurs en moyenne qui sont dessus, d'accord, parce qu'on est sur des choses qui sont extrêmement spécialisées. Et si jamais un jour il y a un phénomène de mode sur un secteur, ça peut exploser d'un coup. Donc soit vous êtes rentré avant et vous profitez d'une volatilité énorme dans le sens positif, soit vous suivez l'effet de mode et vous achetez comme un mouton parce que tout le monde vous dit d'acheter, vous achetez généralement sur les plus hauts. Une fois que les investisseurs intelligents se seront retirés massivement, vous prendrez la volatilité dans le sens inverse. Donc les secteurs, les thématiques, c'est bien si vous savez ce que vous faites, mais si vous savez pas trop ce que vous faites, restez sur du généraliste, restez sur un ETF indiciel. Et le quatrième point, c'est les risques de performance. La possibilité que l'ETF n'imite pas exactement la performance de l'indice ou d'un actif sous-jacent qu'il cherche à reproduire, ça peut arriver. Encore une fois, vous allez avoir des ETF CAC 40 qui vont parfois avoir 1-2% d'écart, soit en plus ou en moins par rapport à la véritable performance du CAC 40. Admettons que on a un CAC 40 qui fait 20%, vous avez acheté un ETF CAC 40, il va peut-être faire 21 ou 22%, ou il va peut-être faire 19 ou 18%, il va peut-être pas réellement faire le pourcentage de l'ETF lui-même, de son actif sous-jacent. Donc il faut tout simplement, encore une fois, le prendre en compte, et ce n'est pas grave. Encore une fois, un ETF, c'est là pour répliquer quelque chose, c'est un panier, c'est un panier qui détient des actifs. Bien évidemment, parfois, les coefficients sont pas forcément tout le temps respectés, où il n'y a pas, encore une fois, c'est une gestion passive, donc il n'y a pas forcément parfois les gestionnaires qui ont été très réactifs pour rééquilibrer le portefeuille et respecter les coefficients.
Maintenant, encore une fois, ce n'est pas forcément très problématique. Alors pour conclure, les ETF, c'est fantastique, c'est un accès facile à l'investissement. Les ETF sont une excellente porte d'entrée dans le monde de l'investissement pour les débutants. Diversification et flexibilité, ils offrent une diversification instantanée et la flexibilité de négocier comme des actions. Quand vous avez votre courtier, vous avez vos listes d'actifs disponibles, acheter, vendre en un clic, c'est fait, extrêmement facile. Faible coût et transparence, généralement associé à des frais moins élevés et une grande transparence par rapport aux fonds traditionnels. Puisqu'encore une fois, un ETF, vous avez la liste, vous avez la plaquette, vous regardez, ça vous dit exactement tous les actifs qu'il y a dedans. Alors qu'un fonds d'investissement, le gestionnaire peut vous dire, ok, le fonds détient tel actif, mais ça se trouve dans 2 heures, ils vont vendre, acheter autre chose, etc. Parce qu'un fonds d'investissement actif, c'est géré activement, donc les pourcentages de répartition des fonds, la détention des actifs peuvent changer d'une seconde à l'autre, d'une heure à l'autre, d'un jour à l'autre, d'un mois à l'autre. Alors que sur un ETF, généralement, on est fixé, on a une plaquette, on sait ce qui est acheté, et si jamais il y a une évolution ou un changement, et bien évidemment, les investisseurs sont tenus au courant. Vous retrouverez également dans les ETF un large éventail de choix, du suivi des grands indices aux ETF thématiques. Il existe un ETF pour chaque type d'investisseurs. Et ça, c'est cool, c'est que l'ETF, vous trouverez généralement de tout. Et il y a même ce qu'on appelle un ETF World, c'est un ETF qui regroupe les plus grosses sociétés du monde. Et donc, vous pouvez profiter de la performance globalisée au niveau mondial des marchés boursiers. Et bien évidemment, le point non négligeable, c'est prudence et éducation. Comme pour tout investissement, il est important de se former, de comprendre les risques associés. Donc c'est pourquoi, si vous êtes intéressé, je vous invite sous cette vidéo à rejoindre l'une de nos formations, et notamment la formation investisseur boursier. On aborde également les ETF et on vous apprend exactement ce qu'il faut faire, quoi faire, comment faire. Et on voit également des tips qui vont vous permettre de savoir quel est le meilleur moment pour acheter des ETF afin d'essayer de les acheter au plus bas. Ça, c'est la petite astuce que l'on délivre à nos étudiants et qui leur permettent de générer vraiment des profits assez intéressants chaque année, bien plus intéressants que les placements qu'on leur propose, tout simplement en bourse. Si cette vidéo vous a plu, je vous propose un petit pouce. Si vous n'êtes pas abonné à la chaîne YouTube, abonnez-vous, activez la cloche, c'est hyper important. Et puis si vous avez une question sur les ETF ou vous souhaitez simplement nous dire quels sont les ETF que vous achetez vous de votre côté, essayez de partager un petit peu, parce que je sais qu'il y a beaucoup de gens qui vont se dire, est-ce que je dois acheter Amundi, est-ce que je dois acheter un ETF BlackRock, iShares, je sais pas. Dites-nous un petit peu, vous, qu'est-ce que vous avez comme ETF dans votre portefeuille d'investissement. Ça va peut-être aider les débutants qui viennent de tomber sur cette vidéo. Ici, c'était Alexandre, le trader indépendant. Moi, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Et d'ici là, tradez bien sur les marchés financiers. Ciao.